Une demande en mariage qui vire au drame, une célèbre TikTokeuse chinoise qui filme sa mort en direct et une photo prise 10 secondes avant une tragédie familiale. Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir notre grenier des horreurs. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui la découvrent et bienvenue dans ce nouveau format que je vais vous proposer régulièrement. On va ouvrir ensemble le grenier des horreurs. Chaque semaine, trois histoires flippantes, trois histoires glauques qui se sont passées à travers le monde et qui ont forcément laissé des traces, des images, des vidéos que je vous retrace donc chaque semaine. On ne perd pas de temps, ouvrons notre grenier des horreurs. Nous sommes au mois de septembre 2019 en Tanzanie. C'est ici qu'un jeune couple de touristes américains a choisi de passer ses toutes premières vacances en amoureux. Steven Weber et Kenesha Antoine, c'est un très joli couple. Ils se sont rencontrés il y a 1 an dans un bar de Louisiane et depuis, c'est le coup de foudre. Ils ne passent pas une minute l'un sans l'autre. Par contre, ils ont très peu de temps ensemble puisqu'ils travaillent chacun beaucoup de leur côté. Et donc ces vacances, ces premières vacances en amoureux, ils les attendent avec impatience et ils ont choisi le must pour ces premières vacances en Tanzanie dans un hôtel de luxe, un bungalow qui surplombe l'océan Indien et le programme est tout aussi rodé. Baignade, balade, snorkeling et farniente évidemment pour des vacances en amoureux. Il fait très beau à ce moment-là. Et puis vers la fin du séjour, pour la plus grande surprise d'ailleurs de Kenesha, le couple va bénéficier d'une chambre un peu surclassée puisqu'il s'agit d'une chambre sous-marine, une chambre qui est située à 4 mètres en dessous du niveau de la mer avec un hublot pour pouvoir admirer les poissons, dormir vraiment dans un cadre parfait, se sentir dans un cocon, un peu comme si on était dans un sous-marin avec cette vue totalement magnifique. Et Kenesha forcément est intrigué, on arrive à la fin du séjour, pourquoi ils ont cette possibilité de bénéficier d'une chambre surclassée avec cette vue totalement incroyable. Peut-être qu'à ce moment-là, Kenesha se doute de quelque chose, parce que Steven, effectivement, a une idée derrière la tête. Ce sont leurs premières vacances en amoureux. Le cadre est idyllique, c'est l'endroit rêvé pour demander en mariage Kenesha. C'est vrai que ce serait bête de passer à côté, ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, il est sûr de son amour pour elle, donc il a prévu, c'est le moment, il va lui demander sa main et il va faire les choses en très grand. Puisque le 19 septembre, 2 jours avant de repartir pour les États-Unis, eh bien Steven va faire sa demande en mariage. Il enfile son masque, il enfile ses palmes, il a tout prévu, il a la bague dans son petit coffret, il a sa demande en mariage plastifiée et il va la coller sur la vitre pour faire donc sa magnifique demande à sa dulcinée. Il a écrit tous ces mots. Et donc il plonge à 4 mètres de profondeur pour surprendre Kenesha qui l'attend dans la chambre et qui va donc le voir plonger et arriver par surprise devant la vitre pour lui faire cette demande. Et c'est ce qui va donc se passer. Kenesha, surprise alors qu'elle est en train de se préparer, voit Steven arriver dans l'eau. Elle dégaine son téléphone portable parce qu'elle sait qu'il va se passer quelque chose d'important. Elle filme la scène. Steven sort sa feuille plastifiée, la colle sur la vitre et sur cette feuille est inscrit un magnifique message. Je ne peux pas assez retenir ma respiration pour te dire tout ce que j'aime chez toi, mais tout ce que j'aime chez toi, je l'aime de plus en plus chaque jour. Veux-tu m'épouser? Il va sortir, et on le voit un petit peu d'ailleurs mettre du temps, sortir la bague de son coffret, lui montrer, et c'est comme ça qu'il fait sa déclaration. Sauf qu'on voit que Steven commence à manquer d'air parce que je vous rappelle qu'il n'a ni bouteille d'oxygène, ni masque, ni tuba, il est à 4 mètres de profondeur, et là il va très rapidement refermer la boîte et remonter à la surface parce que l'air commence à manquer. Sauf que ce qu'on ne voit pas parce que Kenesha va couper la vidéo, Steven va manquer d'air et ne va pas remonter à la surface, il va décéder avant de pouvoir retourner à l'air libre. Et là ça va être atroce évidemment pour Kenesha qui vient de filmer la demande en mariage de son futur mari et qui va assister au décès brutal de celui-ci en l'espace de quelques secondes. Elle est terrifiée. Le personnel de l'hôtel et les secours vont essayer de réanimer Steven, mais c'est trop tard. Steven Weber décédera le 19 septembre 2019 en Tanzanie, juste après avoir demandé la main de sa fiancée. On n'imagine absolument pas dans quel état a pu se trouver Kenesha et surtout ce qu'elle a pu ressentir après ce terrible drame auquel elle a assisté. Ils sont partis en amoureux dans un cadre idyllique. Ils devaient certainement se marier puisque Kenesha
aurait dit oui. Elle a laissé un message le lendemain sur son compte Facebook expliquant la situation et annonçant le décès de son fiancé. Voilà ce qu'elle a dit. Il n'y a pas de mots suffisants pour honorer la belle âme de Steven Weber. Tu n'as jamais émergé des profondeurs, tu n'as donc jamais entendu ma réponse. Oui, oui, 1 million de fois oui, je t'épouserai. Le meilleur jour de notre vie est devenu le pire, prenant un tournant inimaginable. What does that say? Oh, it's so cute. What? Vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux et vous avez sûrement dans votre téléphone l'application TikTok, cette fameuse application qui cartonne dans le monde entier et qui fait émerger aussi de nombreux célèbres TikTokers comme cette jeune femme dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelait Xiao Qumei, qui avait 23 ans. C'était une célébrité sur TikTok, notamment en Chine. Elle était suivie par plus de 100 000 personnes. Et ce qui a fait sa renommée, c'est qu'elle était grutière. Et c'est pas un métier où il y a beaucoup de femmes. C'est aussi pour ça que les gens la suivaient sur TikTok, parce qu'elle se mettait en scène lorsqu'elle était dans ses journées de travail. Elle était sur sa grue, elle se filmait et elle faisait des vidéos sur TikTok à 30, 40, 50 mètres au-dessus du sol. Et forcément, ça passionnait des milliers et des milliers d'internautes. Sauf que le 20 juillet 2019 va être la toute dernière journée pour Xiao. Il va se passer un drame. Alors qu'elle se filme comme tous les jours en direct sur TikTok pour montrer à ses abonnés ce qu'elle est en train de faire, elle exécute un pas de danse, peut-être pour se différencier de ses autres vidéos et pour avoir un maximum de vues et un maximum de likes. Mais le problème, c'est que son pied va déraper et Xiao va tomber dans le vide à 43 mètres de hauteur, le tout filmé en direct par son téléphone portable qui va continuer de filmer la chute jusqu'à la chute finale, jusqu'à ce que son corps arrive au sol. C'est une histoire qui a beaucoup été partagée en Chine, qui a fait beaucoup de bruit parce qu'on a mis en avant le fait que les jeunes se mettaient en danger pour gagner un maximum de likes, un maximum de vues sur les réseaux sociaux, quitte à prendre des risques, comme c'est le cas pour Xiao Qumei, qui est donc décédée à l'âge de 23 ans, même si la famille de Xiao a contredit cette hypothèse de l'accident. Pour elle, Xiao était très professionnelle, elle gardait toujours son téléphone dans son sac, même quand elle travaillait, et ils ont expliqué qu'en fait elle était décédée à la suite d'une chute en loupant une marche en rentrant de son travail et non en voulant faire une danse sur TikTok, sauf que tout a été filmé en direct sur l'application. La troisième histoire est tout aussi effrayante de par son contexte. Elle nous emmène encore une fois en voyage. C'est une famille américaine partie en voyage en Australie méridionale. Duncan, c'est le mari, la femme s'appelle Talia et leur fils Levi, leur fils qui a 2 ans. Ils sont partis tous les trois en vacances tranquilles. Voilà, ça devait être aussi des vacances dépaysantes. Et ils décident de profiter du contexte, de profiter aussi du cadre idyllique pour passer donc des jours heureux en famille, d'immortaliser tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire que dès qu'ils sont en balade, ils prennent des photos, ils sont sur la plage, ils prennent des photos, ils font de la plongée, ils prennent des photos. Bref, c'est comme ça qu'on a pu avoir la toute dernière image de Duncan avant qu'il ne soit découvert mort. Ça s'est passé le 21 janvier 2020, comme quoi en quelques secondes, la vie d'une famille peut basculer alors que la famille justement se trouve sur la plage. On voit cette photo où Levi, donc le petit garçon de 2 ans, est pris en photo par sa maman. Il est sur la plage en train de jouer tranquillement et donc sa maman Talia prend la photo, prend ce cliché qui va rester gravé malheureusement dans la mémoire de la famille parce que derrière, regardez bien, en arrière-plan, on a Duncan. Duncan, c'est donc le mari et Duncan est en train de faire du snorkeling avec son tuba, son masque, ses palmes. Et donc on le voit en arrière-plan de cette photo. Sauf que 10 secondes après cette photo, réellement 10 secondes après, Duncan va disparaître dans le fond de l'eau et son corps, écoutez bien, ne sera retrouvé qu'1 heure plus tard. Il a été dévoré par un requin
On a retrouvé seulement les affaires déchirées et quelques membres de Duncan. Sauf que quelques jours plus tard, au moment de l'autopsie, les médecins légistes se sont aperçus qu'en fait Duncan n'est pas mort attaqué par le requin, il a été attaqué après être décédé de façon naturelle. Alors ça va peut-être réduire un peu l'impact violent dans la tête qu'on peut se faire de cette mort de Duncan, en tout cas pour la famille, mais là semble-t-il pas souffert de la morsure de requin, il serait mort d'une crise cardiaque en fait pendant son snorkeling. Et c'est le requin qui l'aurait mangé après. Encore une fois, c'est une histoire qui a bouleversé les États-Unis et qui a bouleversé le petit village dont était originaire la famille, à tel point qu'une cagnotte solidaire a été mise en place et la famille a récolté 50 000 $, de quoi aider aux obsèques et aider aussi Talia et le petit Lévi qui n'a donc que 2 ans. Et on terminera sur cette photo, une photo qui a été partagée par Talia sur son compte Facebook pour rendre hommage aussi à son mari, parti brutalement, une photo de Duncan et de son fils. C'est la dernière photo qu'il a fait avec son fils avant qu'il parte en vacances. Voilà, on va refermer maintenant la porte du grenier des horreurs. J'espère que ce format va vous plaire. C'est un format que je vais faire très régulièrement, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner aussi des histoires que vous avez peut-être découvertes de votre côté. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne. Salut!